Ben voilà, c'est un peu mieux. Bon, si on était à 3 d'intérêt sur les précédents épisodes, là on est remonté, on est à 5. C'est la moyenne, 5 sur 10, mais ça va, ça va. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubic préféré, et aujourd'hui, on va parler du coup de l'épisode 7 de Misanthrope Teach a Class for Demi-Human, qui est disponible toujours sur Crunchyroll, voilà, vous pouvez toujours le retrouver. Petit point sur le nom de l'épisode qui est bizarre. L'épisode c'est le misanthrope, donc en fait c'est toujours... Encore une fois, faut arrêter avec ce terme de misanthrope, parce qu'il a rien de misanthrope, le personnage du professeur. C'est un professeur, au contraire il est même plutôt sympathique, c'est... Je comprends toujours pas pourquoi l'avoir appelé le misanthrope, mais bref. Et la prédiction amoureuse de la fleur éphémère. Pourquoi... Après, je sais que c'est un light novel à la base, mais... Vous êtes vraiment obligé d'avoir des titres aussi longs? Oh mon dieu! Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Eh ben, nous avons bel et bien la confirmation, il n'y a pas de plot twist, rien du tout. Du coup, la sirène que vous voyez ici a bel et bien gradué. Ça m'a fait un peu rire ça d'ailleurs, que c'est un terme que j'ai vu passer dans un commentaire du précédent épisode, que quelqu'un a dit « Ah bah elle a du coup gradué comme une VTubeuse » et oui, elle a eu sa remise de diplôme, donc elle quitte la classe. Donc, du coup, on dit tous au revoir à la sirène. Voilà, c'est la sirène qu'on a vu 2 épisodes. C'est-à-dire le tout premier et le final lors de l'examen, et c'est tout. On ne sait rien d'autre d'elle, mais juste, bah écoutez, au revoir la sirène. J'étais en mode, ok, d'accord. Et du coup, dans cet épisode, c'est bel et bien confirmé que 1 an se sont passés. Donc le professeur Itoma pardon, a pris les cours du coup en début d'année. 5 épisodes plus loin, 365 jours sont passés. Putain, on devait se faire chier dans cette classe, hein. Il y avait 4 élèves, on devait se faire chier comme un rat mort. Si au final il y a eu que 5 épisodes pour raconter genre une année entière de classe. 6 épisodes, pardon. 6 épisodes pour raconter une année entière de classe. Wow, c'est... Ok, ok. L'humour revient un tout petit peu, au moins, dans cet épisode. Jusqu'à présent, dans les autres, j'étais en mode, bon, ben, je sais pas où est passé l'humour, mais l'humour est porté disparu. Dans celui-là, au moins, il y a des petites choses rigolotes. Le fait que Itoma ait un quotient intellectuel de -3, pour ne pas remarquer des choses évidentes, notamment comme quoi l'infirmière qui est Yuki et le professeur qui ressemble un peu à un dépressif là. Dans un épisode, il avait utilisé un mouchoir et c'était le mouchoir du professeur. Enfin, vous savez, cette scène qui n'avait aucun sens. Cette scène qui n'avait aucun sens retrouve un intérêt ici, puisque en fait, alors que ils sont en train de fêter tout simplement la remise des diplômes. D'ailleurs, on voit dans cette scène qu'il y a beaucoup de professeurs. On ne les voit jamais. On ne les voit strictement jamais, mais dans cette scène, on voit qu'il y a plein d'autres professeurs. Alors, sans doute des professeurs de sport, des professeurs de mathématiques, des professeurs d'histoire, plein de professeurs, mais juste on les voit. C'est en mode salut, on est là, on fait acte de présence, on s'en va après. Voilà. Donc il y a une discussion avec donc Yuki et ce professeur là, et là tout d'un coup Itoma tilt que bah Yuki elle est pas humaine. Alors, je vais aller chercher, pour ceux qui ne savent pas, qui regardent ces critiques, mais qui ne voient pas trop à quoi ressemble Yuki. Voilà, je l'ai là. Voilà, pardon. Voilà, attendez, on va ouvrir Instagram, ce sera mieux. Voilà. Voilà, Yuki. Yuki, elle a un petit logo de froid. Si vous connaissez un peu la culture japonaise, Yuki... Le froid, les demi-humains sont souvent des créatures fantastiques, mythologiques. Oui, c'est c'est la représentation de la yokai, alors, j'ai la carte Yu-Gi-Oh en tête parce que je la trouve très mignonne. C'est Yuki Onna.
mais de la femme des glaces, en fait, tout simplement. Et le mec ne tilte que maintenant que... Ah bah oui, dis donc, elle ressemble vachement... Elle ressemble vachement, dis donc, à un yokai. Et du coup, oh mon dieu, elle est pas humaine. Oui. Oui, elle n'est pas humaine. Du coup, ça déclenche un petit quiproquo où du coup on se rend compte que les relations amoureuses entre humains et non humaines sont possibles. Et alors là, il y a deux choses. Il y a deux choses dans cet épisode, puisque juste après, on passe sur une petite scène où tout d'un coup, Itoma est appelé dans le bureau du directeur. Il va dans le bureau du directeur, le directeur lui dit « Eh ben, vous allez rencontrer la directrice. » Bon alors déjà, ça veut dire qu'il y a deux directeurs. Ok, bah admettons. Il va dans le bureau de la directrice. Et attention, spoiler. Et j'avais raison. J'avais dit dès le départ que c'était un phénix, parce que je me souvenais plus de l'espèce d'oiseau qu'elle était. Et finalement, quand on a eu l'épisode sur la pie, j'avais appris que, ah maintenant c'est une pie à gorge rouge du Japon et tout. Non. Non. Elle, là, que vous voyez là, c'est bel et bien une phénix. Voilà. Et du coup, c'est elle la véritable directrice de l'établissement. C'est elle qui a créé l'école pour permettre aux créatures magiques, mystiques, en fait, de pouvoir devenir humaines parce que elle-même est une phénix. Alors, il faudrait que je revoie l'épisode, mais sa raison de pourquoi est-ce qu'elle a créé l'école, c'est une phénix. Elle est donc immortelle. Elle a donc, elle peut changer d'apparence. Donc là, c'est son apparence de lycéenne, mais elle a une apparence d'adulte. Qui d'ailleurs, j'ai fait une blague sur Twitter. Je peux vous la retrouver. Parce que quand elle apparaît, ils lui ont mis un décolleté. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé si dans le manga c'est la même chose, mais dans l'animé, ils lui ont mis un décolleté de l'enfer. Voilà, je peux vous le mettre. Ils lui ont mis un décolleté de l'enfer. Résultat, on ne voit que ça. Voilà, c'est son apparence adulte. On ne voit que ça. Et dans tous les plans, même si on cadre sa tête, son décolleté et sa poitrine est bien cadré aussi. Et j'étais en mode... Oh, c'est... Je n'arrivais pas... Pendant qu'elle parlait, je n'arrivais pas à décrocher mes yeux de sa poitrine. J'étais en mode... Vous avez peut-être un peu abusé, hein. Vraiment un peu. Et donc, du coup, elle explique que comme elle est une phénix et qu'elle est immortelle, elle a créé l'école pour que les demi-humains, pour que les créatures mystiques puissent aller mourir chez les humains. Et vivre une vie chez les humains et jusqu'au bout, et donc potentiellement mourir chez les humains. J'ai peut-être mal lu. Encore une fois, il y avait des choses un peu sur mon écran qui faisaient que, j'avoue, je ne lisais pas beaucoup les sous-titres à ce moment-là, mais c'est pas un peu un plan nul? C'est vraiment pas un plan nul quand même à la toute base? Je trouve ça trop bizarre, mais enfin voilà. Donc ça, c'est la moitié de l'épisode. Juste la petite blague avec Yuki où il découvre que les relations sont possibles. Il découvre que la phénix est bel et bien une phénix et surtout qu'elle est la vraie directrice. Et ok, je l'annonce ici. On le verra sans doute pas dans cette première saison, mais je l'annonce ici. Itoma va sortir avec la directrice. Je l'annonce ici. Soit il sort avec personne, soit il sort avec la directrice. Et je ne vois que ça, en fait. Et ensuite, on a la présentation des nouvelles élèves. Et effectivement, c'est bien ce que j'avais annoncé. Il y a bel et bien des nouvelles élèves. Il y a la dragonne, il y a la souris, et il y a la... Neko. Il y a la chatte. Voilà. Bon, on les voit pas beaucoup, puisque en fait, même si on les présente vite fait, et la deuxième partie de l'épisode se concentre surtout sur la dragonne, sur sa backstory, pourquoi est-ce qu'elle veut devenir humaine, et elle est obnubilée par Itoma, elle rentre dans l'archétype, vous savez, de la lycéenne amoureuse de son prof. Voilà. Je souffre très fort. Après, elle a des réactions très drôles. Elle est un peu rigolote. Mais
Ouais, non. Non, 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 non. J'ai un peu envie de voir ce que va plus donner le chat et la souris, qui sont normalement en plus des prédateurs naturels, enfin des prédateurs naturels, des ennemis naturels. Donc j'ai plus envie de voir comment ça peut rendre la dynamique entre ces deux-là, plutôt que voir la dragonne, qui a juste l'air d'être choupie, juste en mode elle a un gros elle a un gros problème d'amour, en fait. C'est juste ça. Donc, avant le reste des épisodes, ça m'a un peu relancé l'intrigue. Par contre, l'explication de pourquoi est-ce que la Phénix décide par moment de prendre une apparence adulte ou une apparence de mineur, enfin de lycéenne, c'est juste parce qu'elle veut voir comment ça se passe dans les cours. Pourquoi? Pourquoi? T'as vraiment obligé de prendre l'apparence... Donc ça veut dire que ça veut dire que elle s'est tapée une année entière de cours dans la classe de Itoma pour... Je comprends pas. Et du coup là elle repart pour une nouvelle année dans la classe de Itoma. Je comprends pas. C'est vraiment con comme principe, je suis désolé. Mais en tout cas voilà, à force, je me suis reposé des questions en voyant l'épisode. Ça m'a fait un peu rire, ça m'a relancé l'intérêt de la série. Mais encore une fois, ça part trop vite. On a eu 6 épisodes pour une année. Ça veut dire que là, jusqu'à la fin de la saison, c'est quoi? On a quoi? On a la deuxième année, la nouvelle année. Et ça va refaire que 6 épisodes. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous allez aussi... La saison entière aurait dû être une année. Comme ça, on se serait beaucoup plus intéressé aux filles, à leurs histoires, ce genre de choses, ça aurait été vachement mieux. Là, le problème, la sirène, elle a été graduée et elle a eu 2 apparitions. C'est bizarre. Et surtout que, du coup, au final, maintenant qu'on a cette révélation comme quoi la Phénix est la véritable directrice, donc elle, concrètement, elle peut jamais graduer. Donc ça veut dire que, concrètement, vous avez sur 4 filles de base. Vous en avez une qui est la directrice, donc elle n'aura jamais de développement personnel ou de problème en vrai, donc Itoma ne pourra jamais la régler parce que elle est adulte, elle est juste sous couverture. Vous avez gradué la sirène, qu'on n'a même pas eu le temps de réellement apprendre à connaître. Du coup, il vous reste 2 filles. Voilà, je tiens à signaler qu'on est à la moitié de la série, la moitié du casting ne sert plus en fait. La moitié du casting n'aura plus de développement personnel. Je suis persuadé que dans le manga... J'ai pas continué à regarder le manga. J'ai pas le temps, malheureusement, de lire des mangas. Mais je suis persuadé que dans le manga et dans le light novel, c'est complètement différent. Je suis persuadé que le premier tome du light novel ne clôture pas l'année, en fait. Et du coup, il est un peu plus long, il y a un peu plus d'histoire, ce genre de choses. Parce que je trouve ça vraiment trop bizarre. C'est allé beaucoup trop rapidement. Donc voilà. C'était tout pour ma petite review de l'épisode 7 de Misanthrope Teach. On va continuer, dans tous les cas, je suis là pour continuer, ça m'intéresse, mais... Ah là 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 là. C'est dommage que ce soit autant un pétard mouillé, je trouve. Encore une fois, peut-être que le light novel est bien, malheureusement le light novel n'est pas en français, et j'ai essayé de trouver, j'ai même pas trouvé de traduction anglaise, donc ça veut dire qu'il est que en japonais. Donc malheureusement on n'aura jamais l'histoire en réalité, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et vous, si vous avez eu l'épisode, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt, les gens, pour de nouvelles news et de nouvelles reviews. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah. Et j'avais raison, c'était pas une pie, c'était un phénix. Dès le départ, je l'avais spot.